Haïti U20 versus Antigua et Barbuda, domination totale ou surprise. Analyse des qualifs mondiales 2027. Bienvenue à tous les fans de football sur BFI British Flash Info. Aujourd'hui, nous plongeons dans une analyse approfondie d'un match crucial pour l'avenir du football haïtien, à savoir l'affrontement entre les Grenadiers U20 des Haïti et l'équipe des Antigua et Barbuda U20 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Ce match, qui pourrait bien changer la dynamique de la qualification, oppose une équipe haïtienne redoutable à une équipe d'Antigua qui tente de se faire une place parmi les puissances de la CONCACAF. Restez avec nous, car cette analyse va vous dévoiler les forces et faiblesses des deux équipes, leur parcours récent et les enjeux de cette rencontre. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous, laissez un like et n'oubliez pas de commenter vos propres impressions et pronostics pour ce match décisif. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils ne ratent rien des dernières analyses. Équipe masculine d'Haïti U20 dirigée par Raúl Valentín González. Triana est prête à relever un défi de taille. Sous sa direction, les Grenadiers se présentent comme une équipe bien structurée, solide et déterminée, avec une base de joueurs locaux très forte. La philosophie de jeu des Grenadiers repose sur un système défensif compact et une transition rapide vers LL avant. Ce système tactique, qu'il s'agisse du 4-3-3 ou du 4-4-2, permet aux joueurs de conserver une stabilité défensive tout en étant capables de se projeter rapidement en attaque. La transition rapide est une arme clé dans l'arsenal haïtien, leur permettant d'attaquer souvent et de manière directe. Une des grandes forces de cette équipe réside dans le fait que 14 des 21 joueurs évoluent dans le championnat local haïtien. Cela leur permet d'avoir une bonne connaissance des conditions de jeu, une cohésion déjà bien établie et un esprit d'équipe indéniable. Leur lien avec le championnat local leur donne également un avantage stratégique pour affronter des équipes comme Antigua et Barbuda, moins expérimentées sur le plan international. Leur dernier match de préparation contre l'Aigle Noir s'est soldé par une victoire 1-0, ce qui confirme leur bonne forme avant le début des qualifications. Le retour des U17 mondialistes comme Arthur Alcimé, qui a acquis une expérience précieuse en jouant à un niveau supérieur, renforce la qualité du groupe. Alcimé, aux côtés de plusieurs autres jeunes talents, est un véritable atout pour l'équipe, apportant de la créativité et de la maturité dans des moments clés. Leur préparation a été solide avec une série de victoires qui montrent que les Grenadiers U20 sont prêts pour ce genre de confrontation. Leur objectif immédiat est de finir en tête du groupe D des éliminatoires à Curaçao. Le classement de ce groupe déterminera leur place pour la phase finale de la CONCACAF, prévue pour l'été 2026. Un objectif ambitieux, mais parfaitement réalisable avec l'effectif dont dispose Haïti. Le match contre Antigua et Barbuda est donc essentiel pour amorcer la qualification dans de bonnes conditions. D'un autre côté, Antigua et Barbuda U20, dirigée par Marvin Gordon, est une équipe qui, bien que motivée et ambitieuse, semble moins structurée que son adversaire haïtien. Le pays mise beaucoup sur une préparation physique intense et certains de ses joueurs évoluent en Angleterre, ce qui représente un point fort de leur équipe. Cependant, leurs faiblesses sont également évidentes, en particulier contre des équipes plus expérimentées comme Haïti. Antigua et Barbuda évoluent dans le groupe C des éliminatoires. Bien qu'ils aient remporté une victoire cruciale contre Sainte-Lucie, 1-0, ils restent vulnérables face aux équipes plus puissantes de la région, notamment Haïti. Leurs difficultés face aux sélections plus fortes ont été clairement mises en lumière lors de leur dernière confrontation contre les Grenadiers U17, le 7 février 2026, où Haïti a écrasé Antigua 4-0. Cette défaite écrasante montre un fossé important entre les deux équipes, tant sur le plan technique que tactique. Antigua doit capitaliser sur sa préparation physique et sur un jeu défensif ultra rigide, tout en misant sur les coups de pied d'arrêté pour espérer perturber les Haïtiens. Leur capacité à réagir en contre-attaque est également un point sur lequel ils espèrent capitaliser, bien qu'il soit difficile de rivaliser face à des équipes avec plus de fluidité et de créativité comme celle des Haïti. Le fossé entre les deux nations est particulièrement flagrant sur le plan technique. La récente défaite 4-0 face aux U17 haïtiens a été un moment marquant, illustrant une nette domination haïtienne. Antigua, malgré des efforts dans la préparation, semble encore en retard par rapport à Haïti.
notamment dans la structuration de son équipe et dans son approche tactique. Ce match U17 a mis en lumière des lacunes que LS équipe devra corriger avant DSCS affronter des nations comme Haïti. Les confrontations récentes entre les deux nations en catégorie jeune sont un bon indicateur de la tendance qui se dessine pour ce match. Voici un récapitulatif des résultats notables. U17, masculin. Haïti, 4-0. Antigua, 0-7, FIFBIT, 2026. Domination totale des Grenadiers. U20, féminin. Haïti, 3-1. Antigua, 21, FEV. 2025. Victoire solide malgré l'ouverture du score adverse. U20 masculin, Haïti 4-0 Antigua, 30 OCT. 2016, historique favorable à Haïti. Comme vous pouvez le voir, Haïti a toujours dominé dans les catégories jeunes, qu'il s'agisse des U17 ou des U20 masculins. Ces victoires témoignent de la supériorité de Haïti dans la formation de ses jeunes talents et de la solidité de son équipe face à des adversaires comme Antigua et Barbuda. En 2026, Haïti part largement favori dans cette confrontation. Leur structure bien établie, la qualité de leur jeu et l'expérience acquise au niveau international les rendent particulièrement redoutables. En revanche, Antigua et Barbuda devra s'appuyer sur un système défensif très rigide et espérer exploiter des coups de pied arrêtés pour espérer surprendre les Haïtiens. La clé pour Haïti sera de jouer avec fluidité et rapidité, en exploitant les espaces laissés par la défense d'Antigua, qui pourrait être vulnérable sous pression. Si les Grenadiers U20 restent concentrés et évitent de sous-estimer leur adversaire, une victoire nette ne semble pas hors de portée. En résumé, le match Haïti U20 versus Antigua et Barbuda U20 est une rencontre qui semble pencher largement en faveur des Haïtiens. Leur cohésion, leur expérience et la qualité de leur formation les placent au-dessus d'Antigua, qui aura besoin de stratégies défensives bien huilées et de quelques surprises pour espérer bousculer l'ordre établi. Haïti part largement favori pour remporter ce match, mais il sera intéressant de voir comment Antigua réagira face à une équipe bien plus structurée et compétitive. Restez avec nous sur BFI Brutish Flash Info pour plus d'analyses et de suivi sur cette campagne de qualification. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour qu'on puisse suivre ensemble les prochains enjeux de ces éliminatoires.